Il y a des femmes qui m'écrivent souvent pour me dire, Espérance, j'ai l'impression que mon homme ne m'écoute pas, qu'il a toujours la tête ailleurs. Retenez déjà, mesdames, que l'homme et la femme ne sont pas constitués de la même manière. On ne parle pas à un homme quand on veut. On lui parle quand il peut, quand il est disponible. De tout ce que vous racontez à un homme, sachez qu'il n'écoute que 25% et qu'il ne retient que 5%. Donc allez droit au but. Quand vous voulez parler à un homme, choisissez le bon moment et allez droit au but. Quand votre homme vous appelle au téléphone ou vous écrit pour demander « Que fais-tu, chérie ?» Ne lui dites pas que je suis au marché, les oignons sont devenus très chers, la viande est vraiment de mauvaise qualité, le haricot vraiment a des engrais ou c'est sinon il ne veut pas savoir tout ça. Quand il te demande « Qu'est-ce que tu fais, chérie ?» Il veut juste entendre « Je suis en train de faire les courses » et c'est tout. Tout ce que vous saturez après là, il ne retient pas. Ne vous détonnez pas après qu'il ne s'en souvienne même pas. On ne parle pas, on ne choisit pas des moments suivants pour parler à un homme. On ne parle pas à un homme quand il arrive au boulot. On l'appelle pour lui poser des problèmes. Il ne va pas vous écouter. Quand il revient du boulot et qu'il est épuisé et fatigué, ce n'est pas ce moment-là qu'on lui parle. On ne lui parle pas quand il mange. On ne lui parle pas quand il visionne, il regarde son match ou ses informations préférées. On ne lui parle pas quand il se repose. Voici des bons moments pour parler à un homme. Tu peux l'inviter à faire une petite balade, rien que tous les deux. En chemin, tu vas lui parler tout doucement. Ne l'amène pas au bar pour lui parler quand il boit. Quand il croise ses amis au bar, ce n'est pas le bon moment, il ne va pas t'écouter. S'il est gentil, il est bien élevé, il va faire semblant de t'écouter, mais il ne va rien retenir. Choisissez des coins calmes, comme aller dans le parc, quelque part où tout est vraiment silencieux. Là, il va vous écouter. Et ne saturez pas les cerveaux de vos hommes avec les vies de vos copines. Si tu es sorti avec tes copines, tu peux dire à ton chéri, j'ai fait un tour pour m'amuser avec mes copines, tu t'arrêtes là. Tu commences par dire, ma copine maman Léa, elle est montée, elle est descendue. Ma copine Sandrine, elle a fait ceci, elle est hypocrite. Il ne va pas retenir. Il y a même des femmes qui s'énervent parce que leur mari ne se souvient plus des prénoms de leur copine. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il en a déjà assez d'écouter toute ta logorée, ta diarrhée verbale, tout ce que toi-même tu lui racontes, pour en plus venir retenir les prénoms de tes copines et tout ce qu'elles font de leur vie. Donc c'est comme ça qu'on fait pour qu'un homme t'écoute. On lui parle au bon moment. Et n'allez pas dire que c'est après les rapports sexuels qu'il faut parler à un homme. Après les rapports sexuels, un homme a dépensé et brûlé beaucoup trop d'énergie. Il est fatigué. À la rigueur, il peut encore te demander si c'était bon. Ça t'a fait du bien. Dès que tu reprends les tombes, les cadavres, il dort. C'est pas à ce moment-là que tu vas choisir de parler des problèmes très importants du couple. Non, il est fatigué. Donc c'est le mauvais moment aussi. Et pendant qu'il est sur toi, et qu'il a envie vraiment de se faire plaisir, de prendre son pied, c'est pas à ce moment-là que tu vas lui demander ce que tu avais dit, et là tu t'en souviens. Même quand il te dit oui, il n'a rien écouté. Il veut seulement jouir. Donc choisissez le bon moment. C'est tout. Les hommes ne sont pas si compliqués.